aux humbles. Celui qui est humble, qui laisse pour lui pour écouter, Dieu ne peut pas résister. Il y a des gens, Dieu ne peut pas combattre. Malgré sa puissance et tout, il y a des gens, Dieu ne peut pas frapper. Et ces gens-là ont une seule qualité, l'humilité. Parce que lui, il règne au-dessus des cieux. Il ne veut pas celui qui est hautain, qui veut s'élever. Parce qu'il n'accepte pas que quelqu'un se compare à lui. Il n'accepte pas. Mais quand tu es humble à terre et il te regarde à terre, à genoux, il te regarde en bas, humilié, tu reconnais qu'il est élevé. Il ne peut pas résister à toi. Tout l'entourage de l'Éternel, ce sont des gens à genoux. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Tout l'entourage de Dieu, ce sont des gens qui lèvent les yeux pour regarder Dieu. Je voudrais, en ces quelques temps qui restent, attirer l'attention de chaque personne ici. Laisse pour toi. Fais ce que Jésus a dit. Sois humble. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, hier, le Seigneur a fait grandes choses. Et il y a une parole de sagesse qui est sortie. Et tous les présidents, les autorités qui étaient là autour, d'abord, ils ont ouvert les yeux. Comme ça. Tout le monde, j'ai vu tout le monde ouvrir les yeux grandement comme ça. Et j'ai senti que j'ai repris. J'ai dit, je répète, j'ai repris la parole de sagesse. Et ils ont tous acclamé. Je dis simplement, celui qui ne marche pas dans l'intégrité ne peut pas voir le Saint-Esprit. Si dans ta vie, c'est tricher, des petites tricheries, des petites fins, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. C'est simple, hein? C'est assez simple. Mais beaucoup de chrétiens, ils ont ça. Ils veulent le Saint-Esprit, ils veulent des miracles, parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle. Mais leur propre démarche là, leur propre pensée là, leur propre calcul là, ils sont attachés plus à ça. Ça veut dire qu'ils comptent sur ça, ils s'appuient sur ça. Leur propre projet, ils s'appuient sur ça. Ça ne marche pas. Si vous voyez que le monde là, de façon apparente, il y en a qui sont riches, qui connaissent. C'est comme le frère l'a parlé. Ils enterrent des animaux vivants. Ce sont des ministres de Satan. Et Satan, c'est la gloire que Satan a volée à Adam, c'est ça qui les donne. Ils ont des grandes maisons, ils ont plein d'argent, mais ils n'ont aucun héritage. Et en un coup comme ça, tout va en fumée. Et ils ne profitent en rien de leurs biens. Ce sont des gens misérables. Ils souffrent, ils sont aveugles, ils sont nus, ils sont pauvres, mais ils se croient riches. En fait, c'est eux-mêmes, quand ils rentrent, ils pleurent dans leur maison. Ils n'ont aucun bonheur. Ils n'ont aucun bonheur. Quand Jésus dit que celui qui perd, celui qui cherche à gagner sa vie la perdra. C'est celui qui ne peut pas s'humilier. Il pense que sa façon, il va gagner la vie. Il va la perdre. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera. Si tu remplaces la vie par l'argent, tu verras que ça marche aussi. Celui qui perd son argent à cause de Christ, alors la retrouvera en abondance. Mais celui qui cherche l'argent en ignorant Christ perd tout. Perd tout. Parce que pourquoi les gens cherchent l'argent? Ils disent c'est pour vivre. Les gens cherchent l'argent, c'est pour la vie. C'est pour vivre, pour bien vivre. Pour bien vivre, il faut quoi? Seulement l'argent. C'est ce que le monde comprend. Et il dit, c'est pourquoi Jésus dit, ceux qui cherchent cette vie-là, en fait, ce que Jésus a dit, là, tu remplaces ça par l'argent, tu vas comprendre. Il dit, ils vont perdre. C'est la vérité que je suis en train de dire. Alléluia. Regardez les témoignages là.
Et c'est pour que le temps est passé. Mais c'est pour que tu m'écoutes bien et que tu pries bien. Il ne faut pas rater pour toi. Il faut savoir que nous avons dit, d'ici le 31 décembre, tu dois rattraper toutes tes bénédictions, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu devais avoir depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Nous prions sur 2020. Nous prions pour le rachat 2020. Nous prions pour récupérer tout ce que l'Éternel a disposé pour nous en 2020. Ce qui doit se faire en 2020, ça doit se faire. Ça doit se passer. Et les jours avancent. Il ne te reste pas beaucoup de dimanches. Donc, ouvre le cœur, écoute bien et prie fortement. Si tu veux faire partie de la liste de ceux qui témoignent. Alléluia. Regardez la sœur en Allemagne. Elle a écouté la veillée. Il y a une prophétie qui est sortie la veillée. Quand j'ai fini de prier sur les jours là, le Seigneur m'a donné les jours où Dieu a réservé ces jours là pour faire des miracles, pour son peuple qui m'a écouté et qui a cru. Donc, elle et son mari ont noté. Maintenant, quand la prière de restauration, de répandre toutes les instances qui sont dans vos vies, ça doit se boucler avant la fin de l'année. Tout ce qui doit se faire cette année qui n'est pas fait, ça doit se faire. Quand on dit l'année 2020, tu ne passeras pas tant que tu ne me bénisses pas. Donc, c'est le point de prière qu'on a démarré depuis ce moment jusqu'au 31. Alors, ils sont entrés dans cette prière. Et vous avez entendu les témoignages. Vous avez entendu les témoignages. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres témoignages que vous avez aussi entendus. Sur les mêmes prières. Avec Esaïe et tout. Lui, il avait voulu même. C'est quand il a commencé à prier qu'il s'est souvenu de ça. Il a prié, n'a pas parlé au monsieur. Le lendemain, le monsieur l'appelle. Pourquoi le monsieur l'appelle? Il appelle de venir et il a donné l'argent. La sœur en Allemagne, je connaissais l'histoire, puisqu'ils nous ont envoyé ça depuis le début de l'année. Ils ont demandé de les soutenir en prière pour qu'ils puissent avoir cet argent-là. Ça fait longtemps. Vous voyez, il faut se connaître les saisons. Nous avons prié et ils ont beaucoup prié, mais rien n'est venu. Alors, comment vous comprenez ça? Maintenant, quand nous avons dit, voilà, le Seigneur a arrêté la saison. Il a donné un thème. Et il n'y a pas eu de grande prière. D'ailleurs, même, est-ce qu'ils ont vraiment prié sur ça? Donc, quand je dis ils ont vraiment prié, ils n'ont pas prié comme avant. Ils ont seulement prié. Et qu'est-ce qui se passe? Ça a été exaucé. C'est pourquoi quand nous annonçons un thème, il faut vous attacher à ça. Parce que le Seigneur révèle aussi les thèmes selon la situation des gens. Parce qu'il connaît ce que vous vivez. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire simplement là, il faut s'humilier. Et le Saint-Esprit va vous élever. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Il va vous élever. Alléluia. C'est pour arriver au même niveau que le Saint-Esprit, c'est-à-dire céleste. La seule condition, c'est d'être un avec lui. Sinon, ce n'est pas possible. Si tu es un avec lui, alors tu es élevé, il n'y a rien à faire. Mais pour être un avec lui, humilité. Il n'y a pas une autre manière. Laisse pour toi, suis la parole. Souvent, ce n'est pas une question. En fait, ce qui tue les chrétiens, c'est quoi? Le raisonnement. Jérémie a donné un jour un enseignement sur le raisonnement. Et ce jour-là, j'étais impacté par son enseignement. Comment le raisonnement, en fait, paralyse la vie des chrétiens. Garde les chrétiens dans la honte. Dieu veut élever la personne. La personne a raisonnement. Jésus est arrivé, 38 ans, un qui est malade depuis 38 ans couché. Il ne peut même pas lever. Jésus dit, veux-tu être guéri? Il est là, raisonnement. L'ange qui vient dire, Zacharie et sa femme, depuis des années, ils sont vieux, n'ont même pas d'enfant. L'ange vient dire que tu auras un enfant. Zacharie comment a dit, non, a raisonné. Il a fallu qu'il ferme sa bouche là et qu'il devienne muet pour que l'enfant vienne. Regardez le témoignage de Roger. Effectivement, il est venu.
Vous êtes là, vous êtes en moto pour mettre carburant, même c'est un problème. Et vous avez 3 millions et quelque part. Et maintenant, il vient, il me raconte la situation. Je dis, laisse tomber les 3 millions. Il ne faut même pas demander ça. Laisse tomber les 3 millions. S'il avait raisonné, il ne ferait jamais ça. Qui est d'accord avec moi? S'il avait raisonné, c'est le papa là, lui-même connaît 3 millions. Et que papa me connaît ma situation là, en train de dire. Est-ce qu'il connaît même ces gars? Comment je peux laisser? C'est mon argent. C'est moi qui ai travaillé. J'ai travaillé 10 mois. C'est mon travail. C'est juste que je prenne mon argent. S'il avait raisonné, nos papa là, il parle vrai, mais ici là, il s'est trompé. S'il avait raisonné, tout est fou. Actuellement, lui qui était en moto, venez ici en moto, il a 3 voitures, une entreprise, 10 personnes, à moins de 2 ans, 3 ans, moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Alors qu'il était employé. Alors qu'aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Vous voyez l'obéissance. L'obéissance. Il faut dire obéissance. L'obéissance. Alléluia. L'obéissance. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. Et vous voyez simplement parce qu'il a pu obéir ainsi. Il est devenu chef de son propre entreprise. Peut-être si l'autre l'avait gardé là-bas, et en 2 ans, c'est-à-dire qu'il peut sauter un marché, et il a quelque chose de 100 millions, toute sa carrière là-bas, il n'allait pas l'avoir. Il n'allait pas l'avoir. C'est ce que nous voulons simplement que les gens comprennent. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Moi, le constat que j'ai simplement, les gens qui s'humilient, qui écoutent, qui communiquent, c'est-à-dire quoi? Quand ils ont une situation, ils échangent avec nous. Parce que nous aussi, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un vient avec ça, tu dis de faire ça, tu es responsable. Tu deviens responsable. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est simple de conseiller les gens. Tu reçois et de dire fais ça. C'est une responsabilité. Tu as pris la responsabilité sur sa vie. S'il fait et ça ne marche pas, alors tu serais responsable. C'est pourquoi quand certaines personnes viennent vers nous, nous sommes prudents. Nous sommes prudents. C'est comme j'ai dit à Innocent d'être prudent. Quand on ne veut pas, quand je dis prudent, quand on ne veut pas parler, on dit qu'il faut être prudent. Je voudrais insister sur ça. Tout ce que moi j'ai compris, que la grâce de Dieu accompagne les enfants. Tout ce que moi j'ai compris, je regarde les gens simplement. Il y a des gens qui tournent dans le désert. Ils tournent. Il n'y a pas d'issue. Il y a des gens qui marchent tout droit sur le chemin et qui progressent. Il y a des gens carrément qui prennent l'envol et ils survolent les montagnes. Tous ces gens sont ici et à distance. Maintenant, c'est le choix de chacun. Parce que nous voyons beaucoup, on enseigne, on conseille. Quand ils partent, ils font autre chose. On constate qu'ils font autre chose. Moi, ça ne me dérange plus. Avant, ça me faisait pleurer. Parce que je veux que tout le monde réussisse. Moi, dans mon cœur, je veux que tout le monde réussisse. Que tout le monde dépasse là où moi je suis arrivé. Ça, c'est ça c'est ça ma fierté. Ma gloire, c'est ça. Et que les gens que j'ai enseignés, les gens que j'ai encadrés, les gens que j'ai conseillés, que ces personnes-là aillent au-delà de moi. Ils arrivent là où je ne suis pas arrivé. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça qui me fait pleurer souvent.
quand je conseille, je vois que la personne parle, n'écoute pas, fait ce qu'il veut. Alléluia. Vous voyez, Roger, sa force, je peux vous dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui est calme comme ça. En fait, sa force réside au niveau de sa conviction. Un homme ou une femme qui n'a pas de conviction, ce n'est pas la peine. Il est instable, irrésolu. Sa vie va comme ça, en dents d'ici, ou tourne en rond. Aujourd'hui, il dit oui, demain, il dit non. Regardez, pour résumer, vous avez entendu son témoignage. Quand il est parti la première fois dans ce travail-là, il a dit, si vous voulez ça, si c'est ça, il a donné une preuve. Il a dit, Dieu même dit, mettez-moi à l'épreuve. Comment il est arrivé ici? Il était catholique. C'est Didier, effectivement. Didier est venu me parler de lui. Il me dit que jeudi prochain, là, il y a un gars qui lui va amener ici, mais ce n'est pas quelqu'un qui est facile. Il dit, comment ça? Que non, que lui l'a évangélisé. Et tout ce que lui il a dit, les gars disent, non, ça je connais déjà. Il a parlé de Jésus, Jésus je connais. Il a parlé de Christ, il dit, Christ je connais. Il a parlé de tout ça je connais. Donc, finalement, l'évangéliste ne savait plus quoi dire. Il dit, ok, là où on te dit de venir là, ça s'appelle reviens à la vie. Il y a des miracles qui se passent là-bas. Toi qui dis que tu n'as pas vu Dieu là, que dans ta vie il n'y a pas Dieu là, tu vas voir Dieu face à face. Il a dit à Didier, tiens, c'est ce que j'ai cherché depuis longtemps dans ma vie. Si je peux voir un signe qui montre que Dieu est chez toi là où tu parles là, moi je vais rester là-bas. C'est ça. C'est la décision qui veut. Effectivement, il est venu. Vous voyez, le Saint-Esprit fait des choses. Je me souviens, il était assis là. Quand il est arrivé, il y avait. J'ai lancé une prière, un mot comme ça. Et il y avait Yasmine, vous connaissez Yasmine, qui était là. Elle a sauté, survolé, elle est tombée sur ses genoux là-bas. Ça a commencé comme ça. Ça, c'est pas un miracle. C'est pas Dieu ça. Jusque-là, il dit non. Ça là. Papa a dit s'arranger avec ses filles là. Quand il parle comme ça, il saute. Quand il parle, il tombe. Il dit, je vais continuer à suivre. Alléluia. Et il a fait un mois. Comme il a dit, quand il a vu que ce n'est pas monté, c'est vraiment Dieu qui fait ça. Il dit non, non, là, je reste. Et depuis ça, c'est fini. C'est un homme de conviction. Quand il y a une conviction, il ne faut pas que les gens autour de toi ou des situations te fassent bouger de ta conviction. C'est ça le danger. Parce que Satan va toujours venir par tous les moyens, par toutes les méthodes pour te faire bouger de la décision noble et glorieuse que tu as prise avec le Seigneur. Toujours, ça c'est imparable. S'il sait que tu as pris la décision claire, s'il sait qu'il va venir d'une façon ou d'une autre. Mais si tu n'as pas de conviction, si tu es irrésolu, si tu es instable, le Saint-Esprit te parle, quelqu'un d'autre, Satan envoie quelqu'un te parler, tu laisses pour le Saint-Esprit, tu vas vers lui. Soyez des hommes et des femmes de conviction. Quand vous avez vu Dieu, quand vous voyez c'est clair que c'est Dieu, n'écoutez plus, ne regardez plus, n'observez plus, gardez les regards sur ce que vous avez vu. Sinon, Satan va vous dévier. C'est un conseil que je suis en train de vous dire. Et c'est comme ça qu'il fatigue les chrétiens. C'est comme ça que Satan fatigue les chrétiens. Les chrétiens qui sont instables, ils courent au hasard. Et chaque fois, c'est recommencer, recommencer. Éternel recommencement, éternel recommencement. Et d'autres perdent du temps. Le temps est en train de passer. Aujourd'hui, nous devons racheter le temps. C'est pourquoi je veux que vous m'écoutiez. Juste avant de continuer, un petit témoignage, je ne peux pas passer sous aperçu. Moi aussi, ça m'est arrivé. Alléluia. Des choses qui étaient bloquées depuis longtemps. Des choses même qui avaient rejeté. Les gens ont rejeté. Non, on ne va plus faire. C'est fini, on a annulé. Dans la semaine, là, ils appelaient. Non, on veut. Il y a un truc même aujourd'hui, on dit dimanche, on dit mais dimanche, non, dimanche, on veut ça aujourd'hui même, dimanche. Vous voyez, ça brûle. Les trucs qu'on avait jetés, on ne veut pas. Les mêmes reviennent, disent on veut. C'est pour écoutez-nous quand nous parlons parce que nous n'avons jamais voulu parler de nous-mêmes. C'est à travers lui.
Alléluia. L'autre témoignage que j'ai, c'est que j'ai été l'orateur principal d'une soirée d'évangélisation de la communauté évangélique du plein, la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. C'était à Wayugia. Vraiment, nous avons vu la main de Dieu. Déjà, avant de partir, nous avons eu des révélations. Nous avons voulu annuler même parce que nous avons vu des révélations là-bas à Wayugia. Pendant que j'étais en train d'intervenir, des djihadistes sont rentrés dans la salle, tirés partout. Et tirer sur les gens. On a vu que le Seigneur nous a révélé, moi-même qui a révélé ça. Et maintenant, la question c'est quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas partir ou c'est parce que le Seigneur nous prévient d'un danger? Alléluia. Et quand on a continué la prière, nous avons vu simplement que c'est un plan de l'ennemi qui est là. Il faut prier pour déprogrammer. Et c'est ce que nous avons fait. Alléluia. Nous avons été, tout s'est bien passé. C'était hier soir, quand on est rentré à l'hôtel dans nos chambres, c'était vers les minuit. Alléluia. Et comme vous savez, il fallait que je sois là au culte, donc on a quitté là-bas à 5 h du matin par la grâce de Dieu. Et garé là à la porte à 8h28. À 29h, je rentrais quand maman partait prendre le micro pour faire l'ouverture. Ça, c'est la main de Dieu. Ça dit précisément. Mais quand on arrive, ça dit quand ils font, il y a l'orateur principal, mais il y a toujours premier témoin, deuxième témoin. Bon, je ne voulais pas amener les sentinelles d'ici. Il y a Aruna qui est à Kangaré, et puis il y a Forgo François qui est à Wayugia. Donc, je leur ai demandé de m'accompagner. Maintenant, dans l'événement là, qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième témoin, vous savez, quand on dit premier témoin, c'est le témoin, voilà, c'est un témoin fort. Mais le deuxième témoin, c'est le témoin plus fort que le premier, avant que l'orateur principal n'arrive. Donc, le deuxième témoin là, il a été bloqué quelque part, il ne pouvait pas venir. Donc, on m'a demandé, est-ce que, parmi tous ceux qui sont venus avec moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? J'ai dit, si, il n'y a pas de problème. Donc, Aruna, je l'ai informé. Et c'est Aruna qui a été donc le deuxième témoin. Vous voyez, le Seigneur planifie les choses. Et donc, au présidium, il y avait le président national, il y avait moi, il y avait le président donc, de là-bas, et Aruna est le premier témoin. On a été honorés. C'était vraiment formidable. Il a donné son court témoignage en 15 minutes. Alors, il faut voir les gens acclamer. C'était formidable. C'est vraiment la main de Dieu. Vous savez, quand vous vous laissez utiliser par le Seigneur, vous allez vous trouver assis parmi les grands. Vous allez, vous voyez, ceux qui étaient là, c'était des autorités. Alors, il se prouve que les trucs musiciens, des trucs comme ça, on prévoit la musique et autres. Ça aussi, il y a eu un problème là-bas. Et il n'y avait rien. J'ai dit non, François qui est venu avec moi là, c'était un slammer comme ça. C'est un slammer. En même temps, ils l'ont mis dans le programme. Lui aussi, quand il a donné son slam, toute la salle a bougé. Alléluia. Voyez-vous comment le Seigneur... Alléluia. Donc, finalement, le Seigneur a utilisé la fondation pour cette soirée. Et les gens étaient nourris. Et c'est en ça que nous sommes appelés. Et je sais que chacun de vous, le Seigneur va vous utiliser si vous restez dans cette humilité. Mais j'ai pris seulement. Parce que quand j'ai parlé tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit qu'il a parlé à tout le monde dans la salle. Par rapport à l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Sachez que cette phrase a été dite par un prophète envoyé spécialement par l'Éternel pour dire ça à qui? À un roi. Et ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi d'Israël. Et ce n'est pas n'importe quel roi d'Israël, c'est le premier roi d'Israël, Saül. Quelqu'un qui a été élevé. Élevé. Maintenant, il lui a dit seulement, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Saül n'a pas écouté la voix de Dieu. Et il a fait en partie. L'obéissance partielle n'est pas acceptée par Dieu. Il a fait en partie, il a fait 99%, 1% il a dit, je vais faire plaisir au peuple. Non. C'est ça, Samuel lui a dit,
l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lui qui était élevé est tombé à terre, totalement, pour être remplacé par un jeune homme qui a un cœur obéissant. Et il lui a dit à Saül, il a dit, toi qui as fait ça, alors Dieu t'a vomi, Dieu t'a rejeté comme roi, et il a trouvé un autre à ta place. Un autre qui a un cœur pour justement être élevé. Et David a été élevé au-dessus de tout le monde, comme père de Jésus. Le Saint-Esprit me dit que tout le monde a été touché. Tout le monde, tous ceux qui m'ont écouté là, Dieu a parlé à chacun dans sa situation. C'est ce que je viens de recevoir. Ceux qui obéissent se connaissent, ceux qui n'obéissent pas aussi se connaissent. Parce qu'il vient de me dire que chacun est parlé. Voilà, tout le monde est assis en train de me regarder, mais tout le monde sait ce que le Seigneur lui a dit, lui a rappelé. Et ce n'est pas tard, encore une fois de plus. Aujourd'hui même, c'est de prendre la décision de revenir à lui, à Jésus, à sa parole, à ses révélations, et à t'y attacher, à séparer le précieux et du vil, faire seulement le précieux, alors tu deviens invincible. Et lui-même sera avec toi, comme il a dit dans Jérémie 15, verset 19 à 29. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Je voudrais que nous prenions ce thème-là au sérieux. Ne priez pas seulement ici, priez aussi à la maison. Priez à la maison. Priez à la maison. Dans la semaine passée, nous avons eu les révélations donc d'un mariage, révélations parmi les jeunes ici dans l'église. Et ces personnes étaient là il y a longtemps. Pourquoi aucun n'a eu la révélation? Et maintenant que ces choses se passent, que tout est en train de venir. Et pour toi, qu'est-ce que tu en sais? C'est à quel niveau? Mais le Seigneur seulement, il y a des choses qui devaient se passer cette année. Ne laisse pas passer cette année. Alléluia. Rachetez le temps et rachetez mes possessions. Il faut dire, Seigneur, merci pour ta parole. Je me répands au nom de Jésus. Et je plaide les mérites du sang de Jésus pour toutes les fois où j'ai résisté, j'ai murmuré, j'ai boudé contre toi et contre ton serviteur. Je prie dans ta miséricorde, excellent Père de compassion, de me pardonner. Je me repens et je m'humilie. Je me soumets sous ta puissante main, afin que tu m'élèves. Aujourd'hui même, donne-moi de racheter le temps. Donne-moi de racheter mes possessions. Donne-moi de racheter le temps. Donne-moi de racheter mes possessions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je vais vous donner encore de nouveaux éléments rapidement avec le temps qui reste. On a déjà vu dimanche passé, et Jésus nous dit dans Éphésiens 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il dit, prenez donc garde. Prenez garde de la façon dont vous vous conduisez. Il ne faut pas vous conduire comme des insensés, comme ce que je suis en train de dire. Parce que l'insensé, c'est celui qui ne donne pas la valeur, qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. La plus grande chose que tu peux recevoir sans connaître la valeur, c'est la parole de Dieu. C'est quand la parole t'est prêchée. Quand le Saint-Esprit utilise quelqu'un pour te dire la parole. C'est-à-dire quand je parle ici et je vais parler à l'extérieur, souvent quand je reviens, vous voyez ce qui est dommage, c'est quand vous êtes familier avec quelqu'un. Vous êtes tout le temps avec la personne. Surtout si c'est votre père biologique. Ou bien c'est votre camarade, votre ami d'enfance. Ou c'est la personne, vous êtes tout le temps ensemble en train de causer. C'est pourquoi certains ne veulent pas trop de familiarité avec le père spirituel. Parce que le fait de l'habituer, s'habituer comme ça devient comme un copain, comme un camarade. Tu t'amuses avec. Maintenant, quand il est étudié par le Saint-Esprit, tu ne sais pas que ce n'est pas la personne là qui est là, c'est le Saint-Esprit, et tu veux t'amuser. Tu ne sais pas que c'est la personne qui est là. Et ce qu'il dit, tu prends ça comme ce qu'il dit dans la rue. Et c'est ça le danger, justement.
Quand j'arrivais, la nuit, quand j'ai déposé le micro, les gens venaient autour de moi. Le téléphone, numéro de téléphone et tout. Il a fallu que le président vienne. Et à côté, il y a un qui a dit non, que ça là, c'est qu'ils ont entendu là, il faut faire des cassettes, il faut faire des CD, il faut faire des vidéos. Parce qu'il faut que tout le monde écoute, il faut que tout le monde entende, il faut qu'on diffuse partout dans le monde. Il faut qu'on fasse des vidéos, il faut qu'on filme, je réponds, on filme, on fait des trucs, des CD, et puis on distribue partout. Et lui, il vient, il dit, il faut écrire, il faut faire, chacun. Bon, pourquoi il s'exprime comme ça? Même les anciens, les chrétiens, ils viennent, ils disent vraiment, nous voyons les choses différemment. Ils disent, ce n'est pas les gens qui sont convertis là. Hein. Le message qu'ils ont, ce n'est pas pour les gens qui sont convertis là. Que nous tous là, nous avons vu comment nos vies vont changer. Mais il y a des gens qui sont là, ils écoutent. Ils écoutent plus que ce que je donne plus. Mais ils écoutent, ils sortent, ils ne prennent pas garde. C'est pourquoi on dit, le verset qui dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais des sages. Le sage, c'est celui qui est prudent et qui est attentif à tout ce qui est de la valeur. Il n'y a rien qui est aussi valeureux que la parole de Dieu. Il n'y a rien qui a la valeur plus que la parole de Dieu. Rien. Absolument rien. Si tu as ça dans ton cœur, tu as tout dans ta vie. Alors, maintenant, quand quelqu'un peut venir écouter la parole, il se lève, il sort, il néglige la parole. Il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a entendu. L'insensé, c'est celui qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. Et qu'est-ce que nous pouvons avoir de plus grand? C'est la parole. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 13 qu'ils ont des oreilles, hein, mais ils n'entendent pas, des yeux, mais ils ne voient pas. Et le verset précédent dit que celui qui a peu, celui qui n'a pas, on retire même ce qu'il a. On dit, quand on dit quelqu'un qui n'a pas, vous allez retirer quoi? On dit celui qui n'a pas, on retire même ce qu'il a. Pour donner à celui qui en a beaucoup. C'est ça la loi. Alors, ce que tu as, c'est quoi? C'est la parole. Donc, prenez garde. Et soyez sages, pas des insensés. C'est en ce moment que vous pouvez racheter le temps. Parce que pourquoi tu as besoin de racheter le temps? Parce qu'il y a des choses que tu as perdues. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas reçues. Parce qu'il y a des choses qui devaient être à toi, mais ce n'est pas encore à toi. Parce que tu attends des choses et jusque-là, ça ne vient pas. Parce que tu cherches et tu ne trouves pas. Parce que tu demandes et tu n'as pas. Parce que véritablement, tu cours et tu poursuis. Tu n'arrives pas à rattraper. C'est pourquoi il faut racheter. Mais le verset 15 te dit la condition pour racheter. Il dit, soyez sages et non insensés. C'est le sage qui rachète le temps. L'insensé va continuer à courir en rond. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Pour racheter le temps, tu as besoin de donner de la valeur à la parole de Dieu. Et justement, nous avons vu encore, ça c'est jeudi, je crois, Jacob. Alléluia. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture. Et l'homme là lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni, que tu ne m'aies béni. Alléluia. Dans l'année là, tu t'es battu. C'est écrit qu'un homme, vous voyez, je continue à lire, le verset 28 dit, l'homme l'a dit encore, en fait, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu incarné à une personne pour venir tester Jacob. Il dit encore, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Si tu décomposes bien la phrase, tu peux relire de la façon suivante. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur.
Tu as lutté aussi avec des hommes et tu as été vainqueur. Qui peut être vainqueur en luttant avec Dieu? Je vous ai donné la condition, celui qui est humble. Si vous lisez la suite, vous allez voir l'humilité justement de Joseph. Quand il est arrivé devant son frère, il s'est prosterné. Il a envoyé, il a appelé son frère là, son maître, son seigneur. Il a appelé son frère là, attention, il faut bien écouter le message. Quand moi je parle, je suis conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas de contradiction. La dernière fois quand je prêchais, j'ai dit, tu ne peux pas appeler ton ennemi Seigneur. Aujourd'hui, j'ai dit, il a appelé son frère Seigneur. Je n'ai pas dit qu'il a appelé son ennemi Seigneur. Vous voyez, je n'ai pas dit son ennemi, j'ai dit son frère. C'est pour te dire seulement, c'est pour te montrer les signes de l'humilité. Vous voyez, toutes les richesses qu'il a, il a aligné un à un pour donner à son frère. Pour donner, et lui-même est venu en dernière position, il s'est mis à genoux devant son frère et il a appelé son frère Seigneur. En fait, aujourd'hui, je voulais vous montrer, en fait, le haut degré de l'humilité de qui? De Jacob. Et c'est pourquoi il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Je vous ai dit, l'humilité seule est la seule qualité, la seule puissance en toi devant laquelle Dieu même ne résiste pas. Dieu lui-même ne résiste pas. Vous pouvez trouver ça dans Jacques 4, verset 6. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Vous pouvez aussi voir ça. Après Jacques 4, 6, vous avez 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5. Vous avez la même chose. Dieu ne résiste pas à celui qui est humble. Alléluia. Donc, si je dis ça, l'année là, il ne reste pas beaucoup. Dépose pour toi la par terre. Et tu vas rattraper tout ce que tu as perdu. Les témoignages ont commencé. Vous avez entendu. Quand nous parlons, quand nous prions, après vous voyez les témoignages. C'est concret. C'est concret. Roger peut te dire qu'en fait, c'est pas papa. Les témoignages là, c'est pas papa qui a monté, qui a raconté les gens pour venir monter. Raconter. Roger peut te dire ça. Lui-même peut te dire ça. Alléluia. Alléluia. Donc, l'humilité, ça c'est la condition avant la proclamation. Alléluia. L'humilité, c'est la condition avant la proclamation. Tu vas répéter encore. 2020. Année 2020. Je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies béni. Année 2020. Je ne te laisserai point aller. Non, 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 non. Je refuse de te laisser aller pendant que je n'ai pas encore reçu mes bénédictions, ma grâce que l'Éternel avait disposée pour moi en 2020. Je ne te laisserai pas aller. Je dois prendre mes bénédictions. Je dois prendre mes bénédictions. Je dois prendre mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et merci. C'est Genèse, c'est pas Isaïe. Merci beaucoup. C'est Genèse, c'est pas Isaïe. En fait, c'est les copier-coller de l'ordinateur qui fait ça. C'est Genèse, c'est pas Isaïe. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, tu vois bien, voilà, c'est Genèse, c'est bien ça. Tu vois bien comment ça fonctionne. Et si tu veux lutter, si tu veux avoir la victoire, ça dit tu viens devant Dieu et tu peux parler. Il y a des gens qui peuvent venir devant Dieu, tu ne peux pas parler, bouche bée. Tu ne peux pas ouvrir même la bouche, bouche bée. Mais quand tu peux devant Dieu parler,
Regardez Job. Job parlait. Il dit que je vais aller sur les montagnes. Est-ce que je vais le trouver là-bas? Est-ce que Dieu là, je vais le trouver là-bas? Je vais rentrer dans un puits. Est-ce que je vais le trouver là-bas? Il dit, je vais le trouver et je vais l'interroger. Qui veut parler à Dieu comme ça? Pourquoi Job parlait à Dieu comme ça? Parce qu'il était intègre, parce qu'il était droit, parce qu'il craignait l'Éternel, parce qu'il était très humble, parce qu'il ne faisait aucun mal, parce qu'il n'avait aucun péché. Toute personne qui fait ça, personne ne peut faire ça sans humilité, sans s'humilier. Quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il a une grande humilité. Et là, tu peux parler avec Dieu. Alléluia. Et là, tu peux dialoguer avec Dieu. Alléluia. Il aime ça. Parce qu'en ce moment, tu peux l'appeler papa. Et tu peux dire ce qu'un enfant dit à son père. Alléluia. Et un enfant rebelle, même sur terre, même parmi les humains, il a des problèmes pour s'approcher à son père. Donc, c'est pour te dire, pour que l'année là ne passe pas te laisser comme ça, il faut l'humilité. En ce moment, ce qui va se passer avec Dieu, c'est fini. Dieu ne va pas résister à tes prières. Il ne va pas retenir. Quand tu pries, il va les lâcher. Deuxièmement, les hommes qui te bloquent, les humains qui te dérangent, ceux qui refusent de te donner. Si Dieu a donné, qui peut refuser de donner? Alors, et même si c'est Satan qui utilise ces personnes, même si c'est des démons qui utilisent ces personnes pour bloquer tes affaires, alors tu es vainqueur devant eux. Et tu es vainqueur devant eux. Tu es vainqueur devant eux. Amen. Et avant le 31 décembre 2020, j'ai dit tu es vainqueur. Là où se trouve ce qui est à toi, c'est dans les mains de quelqu'un. La personne a bloqué ça, soit par méchanceté. La personne a bloqué ça, soit par injustice. La personne a bloqué ça, soit par cupidité. La personne a bloqué ça parce que justement, il y a des puissances sataniques qui veulent te nuire. Alors, il faut savoir que tu es vainqueur devant les hommes. Alléluia. Tu es vainqueur devant Satan. Alléluia. Ésaïe, je continue. Écoutez-moi, Ésaïe, le temps est en train de passer, mais écoutez-moi parce que je veux aujourd'hui encore compris. Parce qu'on doit récupérer. Les témoignages commencent à tomber. Alléluia. Et tout le monde doit témoigner. Tout le monde. Ici, ceux qui sont à distance, ils doivent tous témoigner. Alléluia. Amen. Ésaïe 43, verset 22. Nous avons vu ça un peu jeudi. Et tu ne m'as pas invoqué, c'est Dieu qui parle. Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Lassé, c'est fatigué. Lassé, c'est arrêté. Il dit, tu as arrêté de m'invoquer. Tu ne m'invoques plus. Tu t'es lassé de moi. Verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Quand on parle de plaider, c'est en justice. Plaidons ensemble. Parle toi-même. C'est ce moment-là qui est arrivé. Parle toi-même. Ne te tais pas. Ne te retiens pas. Ce qui est à toi, il faut proclamer. Il faut réclamer. Il faut prier. Il faut prier sans cesse. Alléluia. Nous avons vu tu dois invoquer sans cesse l'Éternel. Tu ne dois pas te lasser. Deuxièmement, tu dois rappeler ce que lui-même il a dit te concernant. Troisièmement, tu dois réclamer, tu dois plaider. Et l'Esprit de Dieu avec toi, intercédant pour toi. Tu dois parler toi-même. Ce n'est pas le moment d'aller demander à quelqu'un de prier pour toi, non. Maintenant, 31 là, ce n'est pas le moment d'aller demander à quelqu'un de prier pour toi. Parle toi-même. Parle toi-même. Mais reste dans ce que j'ai dit depuis le début. L'obéissance, l'humilité. Et maintenant, parle toi-même. Invoque son nom. Dis ce qu'il a dit te concernant. Comment réveiller la mémoire de Dieu? Tu es qui pour réveiller la mémoire de Dieu? Mais comme Jacob a lutté avec Dieu, alors tu peux aussi réveiller la mémoire de Dieu. Tu peux dire à Dieu, plaidons ensemble. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Hein? Celui qui est humble. Celui qui est humble. Si tu es humble, tu peux rappeler à Dieu. À Dieu, tu m'avais dit ça. Hein? Tu as dit ça dans ta parole, tu as dit ça.
Et tu es fidèle. Tu veux ici ta parole pour l'exécuter. Tout ça, c'est ta parole qui a dit. Tu peux dire, tu peux demander au Saint-Esprit d'intercéder pour toi. Plaidons ensemble. Tu peux parler de toi-même. C'est pourquoi le changement va commencer le jour où tu as décidé véritablement de t'humilier devant le Seigneur, devant sa parole. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Voilà. Et Dieu même a dit, Dieu même a dit, tu ne m'as pas invoqué. Tu t'es lassé de moi. Et dans Thessaloniciens, il dit, priez sans cesse. La parole de sagesse ici, priez sans cesse afin que la souffrance cesse. Priez sans cesse afin que la souffrance cesse. Si tu veux que la souffrance cesse, priez sans cesse. Mais n'oublie pas les conditions d'exaucement de la prière. Parce que la prière, tu parles avec Dieu. Sois digne de parler avec Dieu. Pour être digne de parler avec Dieu, c'est encore l'humilité et l'obéissance. Pour terminer, je voudrais qu'on parcourt un passage. C'est le dernier passage. Il faut te concentrer. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole. Regardez pourquoi Jésus leur adressait cette parole. Parce que Jésus t'adresse aujourd'hui une parole. Jésus te parle ce matin à travers ma bouche. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ça dit ce que tu vas entendre. Jésus a dit ça pour te montrer qu'il faut toujours prier. Le but de la parabole là, c'est simplement pour nous enseigner, pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous avez vu, n'est pas délaisser, n'est pas cesser, n'est pas relâcher. Prier toujours. Jésus lui-même, qui a enseigné à ses disciples comment prier, il a dit à ses disciples une parabole pour les montrer qu'il faut toujours prier. Verset 2. Voilà la parabole. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Vous voyez, Jacob a lutté avec Dieu et avec les hommes. Voilà un juge qui ne craint pas Dieu et qui n'a égard à aucun homme. Il s'en fout. Il n'a compassion de personne. Il s'en fout. Un juge. Pour rien, oui, un juge. Voilà comment Jésus l'a décrit. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Il y a une veuve qui veut la justice. Maintenant, le juge, il n'a égard à personne. Encore moins une veuve. C'est quoi une veuve? Une veuve, c'est quelqu'un qui n'a pas d'aide simplement. Une veuve, c'est quelqu'un qui n'a pas d'aide. Parce que l'homme est la tête, comme on le dit, la sécurité. Une veuve, c'est quelqu'un, quand elle a des problèmes, il n'y a personne. Il faut comprendre ici veuve. Veuve ici, ce n'est pas une femme qui a perdu son mari, non. Ici, c'est toute personne, mariée ou pas, qui tu as des situations devant toi, tu n'as personne pour t'aider. Il n'y a personne. Si vous regardez, c'est le caractère commun de toutes les veuves dans la parole de Dieu. Avec Élie, vous avez vu cette veuve-là qui avait son enfant, n'avait pas mangé. Personne ne peut l'aider. Il avait mangé puis mourir. Avec Élisée, vous avez vu, la veuve, on est venu prendre à cause des dettes les enfants parce qu'il n'y a personne pour l'aider, pour aller vendre. Donc, il faut savoir, si tu m'écoutes, il ne faut pas penser que ça là, c'est seulement les veuves. C'est une parabole. Écoute-moi bien. Verset 4. Pendant longtemps, le juge refusa. C'est même écrit pendant longtemps. 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 Quand on dit longtemps, ce n'est pas 11 mois, hein, comme de janvier à maintenant. Il dit pendant longtemps. Le juge a toujours refusé.
C'est-à-dire, toi qui es dans la salle, il y a des choses que tu attends depuis longtemps et les choses ne se passent pas. Il y a des choses que tu cherches depuis longtemps et tu n'as pas ça. Le temps est arrivé. Il faut dire le temps est arrivé. Il faut dire le temps est arrivé. Il faut dire le temps est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir que les prières que nous allons faire et que tu vas continuer à faire jusqu'au 31, c'est des choses que tu cherchais depuis longtemps. Et il y a un refus. C'est les choses que tu demandes depuis longtemps. Et il y a un refus. C'est des choses que tu cherchais depuis longtemps. Tu attends des choses depuis longtemps, ça ne marche pas. Dis encore, le temps est arrivé. Amen. Vous voyez, racheter le temps, c'est sur les choses, regardez longtemps. Je veux juste que tu regardes à l'écran, si tu sais lire. Même si tu ne sais pas lire, tu vas voir que ce n'est pas très grave. Regardez, on a coupé ça en 2 mots. Vous voyez ce que c'est devenu? Ah, ce n'est pas encore affiché. Ce n'est pas encore affiché chez toi. Vous voyez, coupé en 2 mots. Vous voyez ce que ça devient? Longtemps. Longtemps, vous avez le temps qui est là. Rachetez le temps. Les temps sont mauvais. Tout ça, on a vu des versets correspondants. Mais on veut justement travailler des choses. Pendant longtemps, tu veux ces choses-là, ça ne vient pas. C'est la prière d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire jusqu'en fin d'année. Alléluia. Il refusa. C'est pourquoi certaines personnes sont là, refusées. Tu peux avoir, on refuse. Tu peux avoir quelqu'un, il refuse. Tu vas déposer, après il dit non, ça n'a pas marché pour toi. Hein? Et tout ce que tu demandes, refuse. Pendant longtemps, cette femme était dans cette situation. Écoute-moi, c'est Jésus qui est en train de parler. C'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train de parler, on a vu ça au début, au verset 1, c'est pour te montrer que tu dois toujours prier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais ensuite il dit, voilà ce que le juge a dit. Ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne Dieu. Lui-même il sait qu'il ne craint pas Dieu. Le juge même qui dit, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Vous avez vu le thème sans cesse. On dit de prier sans cesse. Le juge dit qu'il ne faut pas que cette dame-là vienne sans cesse. Parce que la femme priait sans cesse. La femme venait sans cesse. La femme insistait sans cesse. La femme repartait sans cesse. La femme réclamait sans cesse. Et le juge a dit, il faut justement que je lui donne ce qu'elle veut pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Et c'est ce qui manque aux chrétiens. Je sais que ce n'est pas Innocent qui va dire le contraire. Ou bien? Hein? Alléluia. Ah, j'ai entendu le témoignage. Dans le témoignage, on a coupé son témoignage, il n'a pas tout dit. Parce que moi, je connais une bonne partie du témoignage qui n'a pas dit. Alléluia. Sans cesse. Tu n'as pas quelque chose là. Tu vas taper. Le juge dit non. Le juge ouvre, toi encore, claque la porte, ferme. Ferme la porte. Et la femme repart. La femme va s'asseoir. Reviens encore. Mon problème n'est pas résolu. Non, juge, toi là, t'as te levé. Il va, le juge ouvre la porte encore. Toi encore, fous-moi le cas. Puisqu'il prend égard de personne, il ferme la porte encore. Il rentre. La femme repart. Un autre jour, la femme revient encore. Le juge ouvre encore. La femme encore. Toi là. La femme repart encore. C'est comme ça que tu dois prier. Alléluia. Maintenant, le juge finit par dire que cette femme, quoique je ne crains point Dieu, puisqu'il est méchant, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai pas, ce n'est pas pour la femme, la cause de la femme qu'il a donné. Il n'a pas donné parce qu'il aime la femme. Il faut que tu fasses comme ça avec les hommes. Il faut que tu fasses comme ça.
Il fasse comme ça. Vous voyez quelqu'un, la clinique gênée là. Le propriétaire, celui qui a construit ça, si tu le vois, tu vois, si on te dit que c'est pour lui, tu ne vas même pas croire. C'est un monsieur simple comme ça, mais c'est un docteur. Mais il y a mince. Qui le connaît ici? Qui l'a déjà vu? Voilà. Il est mince. Quand on le voit, il parle avec une voix faible. Avec une voix faible comme ça. Quand on le voit, il est comme ça. Mais, quand lui, là, il veut quelque chose avec toi, tant qu'il ne prend pas ça, il ne te lâche pas. Toi-même, tu vas lui donner pour avoir la paix. Toi-même, tu vas lui donner pour avoir la paix. Il ne va pas te forcer, hein. Il ne va pas te frapper. Hein. Il va venir avec sa main comme ça, là. Il va s'asseoir. Il va te dire, ça, il me faut ça. Je ne peux pas avancer sans ça. Ça, là, il faut. Quand il explique, non, on ne peut pas. Il va t'écouter tranquillement. Tu vas penser qu'il est parti. 2 jours après, il revient comme s'il n'a rien entendu. J'étais à Lonatel. Quand on a construit là-bas, on ne peut pas mettre téléphone là-bas. Il n'y en a pas. Et est-ce que vous savez, il est parti, on a dit il n'y a pas de, il a demandé il n'y a pas de téléphone. Et pas, il est parti jusqu'en haut. On nous appelle. On appelle les gens. On dit là-bas, il n'y en a pas. Tout est saturé, ce n'est pas possible. Moi, je faisais les réseaux, les extensions. En temps, jusqu'à on m'appelle. On m'appelle qu'il faut faire une extension spécialement pour accorder une personne. Il dit à quoi? Une personne? Vous pouvez... Je dis non, on ne peut pas, on a des priorités, on ne peut pas faire ça. Donc, mon chef était obligé, mon patron à l'époque était obligé de me dire que lui là, que si tu as ce monsieur là dans ton caleçon, tu n'as pas la paix. Pardon, il faut aller mettre la ligne, on va avoir la paix. C'est exactement les termes qu'il a dit. Que si tu as lui là dans ton caleçon, tu ne peux pas respirer. En fait, il faut rentrer dans donc, on est allé tirer. Ce n'est pas qu'il a corrompu quelqu'un, ce n'est pas qu'il a donné l'argent. Non, ce n'est pas ça. Hein. Il est là. Et puis il vient, il marche. Le gars, il vient, il avait son petit truc, il marchait comme ça, il n'avait rien. Comme ça, il marchait comme ça. Il a marché tout ce qu'il a construit là. C'est les gens qu'il a vu un à un. Il a marché prendre des papiers, avoir les titres, les autorisations, tout. Quand il dit, je veux tel titre, je veux ce papier là, il sait qui fait ça là. C'est fini. C'est fini pour lui. C'est-à-dire qu'il est tout le temps là. Tant qu'il ne lâche pas, tant qu'il ne sort pas des trucs là, il ne va pas l'être. Ce n'est pas quelqu'un qui te va dire, on dit non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Et puis il va partir. Quand tu l'expliques là, tu as dit c'est pas possible. Il part, il revient. Regardez la clinique qu'il a construite là. Regardez ce qu'il a construit. Regardez là où il est arrivé. Je veux que vous compreniez la parabole que, en fait, Jésus nous a laissée ici. Il y a des gens, ils vont, on dit c'est pas possible. On a dit que c'est pas possible. Hein? On a dit que c'est pas possible. Laisse tomber. Alors que toi, bon, je ne sais même pas c'est quelle religion ici, les chrétiens évangéliques ou pas, je ne connais même pas. Mais toi, Jésus t'a dit que tout est possible à celui qui croit. Chez toi, c'est encore plus fort. Parce que il n'y a rien qui soit impossible pour toi. Alors que ici, là, il s'agit d'une parabole des gens du monde. Le docteur dont je viens de vous parler, c'est aussi ça. Quelqu'un qui a fait bouger tout Lonatel. Tous les jours, il était à Lonatel. Tous les jours. Et puis, c'est quelqu'un qui ne se disperse pas. Il fait son programme, il fait son plan, il avance, quelque chose l'a bloqué. Ça, la Jéricho, ça avant de continuer. Il va commencer à marcher seulement pour ça. Il marche jusqu'à ce que c'est réglé. Ensuite, il passe au prochain combat. Et c'est qui fait ça? C'est comme ça. Bon, ça dit, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas vu à Lonatel. Il n'y en a pas jusqu'en haut. Quand on m'appelle, on dit d'aller faire une extension, là où il n'y a même pas de téléphone. Une extension, ça veut dire qu'il faut faire un réseau spécialement pour la paix. Quand on fait, c'est pour plusieurs personnes. À cause de lui, tous les quartiers ont eu téléphone. À cause de tous les cas. Ça dit ça là, c'est plus fort que quand tu vas corrompre quelqu'un. C'est plus fort que quand tu vas donner l'argent à quelqu'un. Parce qu'en ce moment, c'est la corruption. Alors que ça là, c'est pas la corruption. C'est Jésus même qui a dit de faire comme ça. C'est Jésus même qui a donné cette parabole là. Tu fais quelque chose, tu dois l'avoir. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Il te reste quelques 2 semaines seulement. Allô? C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Hey, il faut grandir.
Quand moi j'ai vu cet homme-là, qui marchait comme ça, quand vous voyez ses chaussures même là, à l'époque, et un jour j'arrive à la clinique, on m'a dit c'est l'homme là, puisque c'est mes agents qui sont allés installer, moi je ne savais pas l'endroit, c'est même pas où c'est. On dit c'est comme ça que l'homme là a construit brique par brique tout ça. Alléluia. Alors toi, Jésus te dit tout est possible à celui qui croit. Maintenant, c'est la persévérance, la fermeté, la foi, la patience qui manque aux chrétiens. La fermeté, la patience, la persévérance, la foi. Si tu marches avec ces quatre, quand je parle de foi, il faut voir, en ce que je disais pour Roger au début, la conviction. La conviction. Tu as écouté Dieu, tu as regardé la parole, tu as convaincu, c'est comme ça. Et c'est fini. Tu ne regardes plus ce qui se passe. Ce que les gens disent, tu ne regardes plus ça. Tu fonces. Maintenant, ça ne marche pas. Patient. Mais pas patient. Patient, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre. Persévère. Prépare. On te dit ça ne marche pas. On dit non, ça ne marche pas. Reste ferme, que ça va marcher. Reste ferme, que ça va aller. Reste ferme, que ça va aller. Alléluia. Alléluia. Foi, patience, persévérance, fermeté. Jamais n'accepte pas qu'on négocie ce qui n'accepte pas qu'on négocie ce qui te revient de droit, ce que tu veux, ce que tu dois avoir. Parce que Dieu a dit que c'est pour toi. Il a dit dans sa parole que c'est pour toi. Ce n'est pas négociable. Si on te dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas négociable. Ça ne se négocie pas. On ne négocie pas ça. Non. Ils vont sortir les arguments, les papiers, et tu vas dire, ok, bon, tu le pars. Une semaine après, tu viens, tu le commences à zéro. Tu commences à zéro. Alléluia. Regardez, et donc pendant le juge dit, néanmoins, vous voyez le terme néanmoins, parce que, la raison là c'est parce que, la seule raison, le seul pouvoir qui a mené cette femme à avoir la victoire devant un juge qui la déteste, qui la claque toujours la porte au nez. Combien de personnes dans la salle, vous pouvez voir quelqu'un, il vous insulte, il me dit, fous-moi le camp, je ne veux plus te le voir. Ne reviens plus jamais ici. Si tu viens ici, tu vas voir ce que je vais te faire. Combien de personnes parmi nous, on peut dire ça 10 fois, et tu as le courage encore de repartir? C'est tout ça la question. C'est tout ça la question. Alors que c'est ça qu'il faut faire. Le Seigneur Jésus ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Inique, ça veut dire iniquité. Quelqu'un qui s'en fout de la parole. Entendez ce que dit le juge. Il dit, entendez. Le juge a dit quoi? Il faut que je le donne pour qu'il ne vienne pas sans cesse rompre ma tête. Elle vient sans cesse. Elle vient sans cesse. Alors, il ne faut pas que sans cesse, elle me rompe la tête. Jésus a dit, entendez ce que le juge inique dit. Verset 7 pour terminer. Verset 7 et 8 pour terminer. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, vous qui êtes ses élus? Si ce juge unique dans le monde, si le juge unique l'a dit ça, et Dieu, l'Éternel, notre Père, ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Qui crient à lui. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Alléluia. Ne tardera-t-il à leur égard? Si le juge unique, mais le juge qui est un juge unique, a pu satisfaire cette veuve, a pu exaucer cette veuve-là. Alors, et notre Père Céleste, est-ce qu'il ne ferait pas ça à ses élus qui crient à lui? Précisez, je précise, Dieu ne fait pas ça à n'importe qui, mais ceux qui crient nuit et jour. Nuit et jour. Alléluia. Est-ce que Dieu va tarder? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il dit que Dieu sera prompt.
Dieu ne sera pas comme ce juge unique-là. Alléluia. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Regardez ce que Jésus est en train de dire. Est-ce qu'il va trouver une foi comme ça, comme cette veuve-là? Est-ce qu'il va trouver une foi? Dit que moi là, hey, on doit me faire justice. Je dois rentrer dans cette justice. Et il cherche, il part, elle part, on la chasse, elle revient. On la chasse, elle revient. On la chasse, elle revient. Est-ce que sans foi, elle peut faire ça? Est-ce que si vraiment elle n'a pas foi, elle n'espère pas que ça va finir par aboutir, elle peut faire ça? Si elle était convaincue que ça ne va jamais marcher, est-ce que vous pensez qu'elle allait partir? Donc, ce n'est pas la foi qu'elle part. Ce n'est pas la persévérance qu'elle part. Ce n'est pas la fermeté qu'elle part. Elle est patiente et n'est pas découragée. Alléluia. Vous voyez, nous allons prier. Nous allons prier. Mais avant de prier, je veux rappeler les conditions de cette prière. Sois prêt dans ton cœur à être humble, à te rattacher au Seigneur, à croire en la parole, à être obéissant à cette parole. C'est ça la condition. Si tu es à cette condition-là, crie, crie jour et nuit, jour et nuit. Crie jour et nuit. Ne prends pas la parole en vain. Avant qu'on se lève pour prier, je veux que tu comprennes que la prière là, c'est pas dire seulement je veux de l'argent, je veux des bonbons. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est rappeler à Dieu sa parole. C'est que Dieu lui-même a dit pour nous. Si nous avons ça, nous avons tout. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Partout où je marche, son bâton et sa houlette me rassurent. Son bonheur et sa grâce m'accompagnent. Il me donne la victoire sur tous ceux qui se lèvent contre moi, vont s'enfuir par ce chemin. Par lui, je suis plus que vainqueur. Tout ce qu'il a dit comme parole te concernant là, c'est crier ça, c'est de rappeler ça, c'est plaider par ces paroles-là, c'est de parler toi-même. C'est pas de mettre à genoux, de dire, Père, je veux 100 000. Il n'a pas parlé de 100 000 dans sa Bible. Il a dit que tu manquerais de rien. C'est ça que tu dois proclamer. Alors, pour te rassurer que la prière, et la prière sans cesse, et maintenant, comment Jésus nous montre qu'il faut toujours prier, qu'on a vu depuis là, pour te montrer qu'en fait, elle est strictement liée à la parole, je veux rapidement que tu regardes ce qui est écrit dans un passage que tu connais, dans deux passages que tu connais bien, Josué 1, verset 8. Rapidement, regardez. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très rapidement, voilà. Amen. J'ai dit Josué, hein, c'est ça? Josué. Bon, je vais aller vite à cause du temps. Je vais aller vite à cause du temps. Je voulais afficher pour que tu regardes. Josué 1, verset 8, pardon. Josué 1, verset 8 dit quoi? Dieu a dit à Josué que c'est le livre de la loi. Ça dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas dit que cette parole ne s'éloigne point de tes yeux. Il a dit de ta bouche. Ça veut dire que tu dois crier. Ça veut dire que tu dois proclamer. Ça veut dire que tu dois prier. OK? Il dit pour que tu puisses la proclamer, il faut la connaître. Donc, il a dit, médite-la jour et nuit. Il dit, médite-la jour et nuit. Et agis fidèlement selon elle. Vous voyez, médite la parole jour et nuit afin de connaître la parole. Et quand tu connais, tu as la foi à la parole. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu proclames. Tu proclames de ta bouche, de ta bouche, de ta bouche, de ta bouche. Il dit, Dieu a dit à Josué,
En faisant ça, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Il dit, tu auras du succès, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Donc, si tu veux réussir, tu as besoin de méditer la parole jour et nuit. À ça, il faut mettre à côté, il faut crier jour et nuit. Je ne dis pas prier, hein, je dis crier. Il faut crier jour et nuit. Quand on dit crier, ça parle de proclamer. Regardez le psaume 1.1 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, s'arrête pas sur la voie des pécheurs, s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. » Regardez le verset 3 dit quoi? Le verset 3 dit que tout ce qu'il fait le réussit. Tout ce qu'il fait, tout. On dit tout ce qu'il fait le réussit. Pourquoi tout ce qu'il fait le réussit? C'est parce que justement, et comme il médite la parole jour et nuit, et il crie jour et nuit. Ça, il dit, il ne faut pas que ça arrive. Vous voyez, ici, il a dit médite jour et nuit. Chez Josué, avec Josué, il a dit quoi? Il a dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire qu'il doit crier jour et nuit. C'est comme les fumeurs. Quand vous voyez les fumeurs, il a toujours les trucs à la queue. La cigarette ne s'éloigne pas de sa bouche. Mais toi, le fumeur, il va fumer le matin, il va fumer à midi, il va fumer le soir. La nuit, il va fumer. Il se lève à 2h du matin, il va pisser, il va fumer. En dormir. Regarde le comportement du fumeur. Si tu pouvais avoir cette attitude avec la prière, c'est formidable. C'est que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit, médite le jour et nuit. Tout ce qu'il fait, le réussit. C'est pourquoi Jésus a dit simplement, Dieu là, il ne refuse pas à ceux qui crient jour et nuit. Vous avez la même expression jour et nuit dans jour et nuit. Vous avez la même expression jour et nuit ici, qui crie jour et nuit. Et vous avez la même expression jour et nuit dans le livre de Psaume. Vous avez la même expression jour et nuit dans le livre de Josué. Vous avez la même expression partout quand il s'agit de méditer la parole. Quand tu médites la parole et tu ne proclames pas la parole, cela ne sert à rien. Parce qu'il a dit à Josué que ça ne s'éloigne pas de ta bouche, ça dit proclame. Mais médite pour savoir quoi proclamer. Mais il a ajouté quoi? Agis fidèlement. Agir, c'est quoi? C'est proclamer et c'est faire. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Ça dit, crie selon ce qui est écrit. Crie selon ce que tu as médité. Donc, c'est pour que tu saches que quand on dit crie jour et nuit, c'est quoi? C'est la parole. C'est proclamer. C'est ce que nous appelons le mandat souverain par quoi? Le mandat souverain par la langue. J'avais dit à certains de lire Psaume 107. Qui a lu Psaume 107? J'avais réussi de lire Psaume 107. Qui a lu Psaume 107? Qui a lu Psaume 107? Ça, c'est étonnant. Ici, j'ai une seule personne. Donc, la rangée de gauche, là, ou bien la rangée de droite, ça dépend de comment vous êtes. Donc, eux, ils sont vainqueurs. Là-bas, il y a beaucoup. Presque tout le monde a lu là-bas. Alléluia. Amen. Alors, comme il y a beaucoup qui n'ont pas lu, juste Psaume 107 là. Alors, Dieu, il criait vers l'Éternel. Il criait vers l'Éternel, Psaume 107. Dans leur détresse, ils font quoi? Ils ont crié vers l'Éternel. Et l'Éternel les délivra des grandes eaux. Alors, si tu n'as pas lu, moi je vais simplement sélectionner parce qu'on ne peut pas tout lire aujourd'hui à cause du temps. On ne peut pas tout lire. Alléluia. Vous voyez, on dit, le verset 2 dit, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Vous voyez, rachetés, c'est ceux qui sont rachetés de l'Éternel, ils sont rachetés. Mais, après qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont désobéi à Dieu. Ils marchaient dans la solitude. Ils ne trouvaient pas, ils ne savaient pas où aller. Ils souffraient de la faim. Vous voyez, ils souffraient de la faim. Alors que Dieu les a délivrés, il les a rachetés. Et maintenant, ils ont désobéi.
la désobéissance. Ils ne se sont pas humiliés. Ils ont erré, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors la souffrance est venue. Priez sans cesse pour que cesse la souffrance. Ils souffraient de faim. Donc dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel. Ils crièrent vers l'Éternel. Vous voyez? Ils criaient vers l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Après ça, regardez, ils se sont conduits encore. Hein? Ils se sont conduits encore. Ils ont péché encore. Ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Et ils sont encore rentrés, tombés. Regardez verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient donc captifs dans la misère et les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu. Ils ont résisté contre la parole de Dieu parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. C'est ça le problème. Regardez le verset 11 qui dit parce qu'ils ont méprisé, oui, le conseil du Très-Haut. Ils ont révolté contre la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le verset 12. C'est pour vous montrer la confirmation de ce que je viens de vous dire. Le verset 12 dit quoi? Le verset 12 dit quoi? Regardez ce que le verset 12 nous dit. Le verset 12 dit, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourit. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Vous voyez, tant que la personne n'a pas, quand il n'y a pas humilité, ça ne marche pas. Il cria, deuxième fois, il cria vers l'Éternel. Et l'Éternel les délivra encore de leur angoisse. L'Éternel les délivra encore de leur angoisse. Et il les a sortis de là. Encore, c'est pareil. Si vous continuez à lire, les insensés, regardez, vous voyez les termes là. Le verset 17, si tu me suis, le verset 17 nous dit quoi? Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Ils s'étaient rendus malheureux. Vous avez la confirmation de tout ce que je vous disais au début. Alléluia. Ils s'étaient rendus malheureux. Amen. Et là, ils s'étaient rendus malheureux. Verset 19. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel et il les délivra encore de leur angoisse. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper la fosse. Qu'est-ce qu'il a envoyé pour les guérir? La parole. Qu'est-ce qui les a guéris? La parole. Qu'est-ce qu'ils doivent crier? La parole. C'est quoi ils ont crié? Ils ont été délivrés? La parole. La parole. La parole. L'Éternel te donne la parole. Tu dois méditer la parole jour et nuit. Tu dois crier, prier. Et à chaque fois que tu cries, t'appuies sur la parole, il te délivre. Il te délivre par quoi? Sa parole. Il te délivre par sa parole. Méditer la parole nuit et jour. Crier nuit et jour. Proclamer nuit et jour. Alléluia. On va se mettre debout. On va pas, le temps est passé. Comme tu as compris, on ne va pas prier long. Mais je veux que tu parles prier. Donnez le micro. Je veux que le groupe musical nous donne une